Shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ère de l'édification, c'est l'ère que nous écoutons le Seigneur. Père éternel, toi qui as la parole de la vie, toi qui parles bien, parle à ton peuple à travers moi, que ton esprit inspire, que le Saint-Esprit, Père éternel, parle aux oreilles de ton peuple, édifie la vie de ton peuple à travers cette parole. Après cette parole, que celui qui était caché puisse sortir de sa prison au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons comme thème aujourd'hui, ils ne te cacheront plus. Nous allons lire notre verset clé, juste nous allons lire quelques versets, le reste, on peut le faire à la maison. Exode 2, verset 1, premier jusqu'au 10e, mais nous allons lire jusqu'au, va se limiter quelque part. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joc, induisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Mon frère, ma soeur, Moïse, dès sa naissance, il a commencé à vivre le rejet. Il avait commencé à subir des choses insupportables en étant bébé, Pourquoi? Parce qu'il y avait un pharaon, le roi de l'Égypte, là où ils étaient étrangers, qui avait donné l'ordre aux sages femmes de tuer tous les garçons, toutes les filles, tous les garçons, enfants, garçons des Hébreux, parce qu'ils voyaient que les Hébreux se multipliaient dans leur pays. Mon frère, ma soeur, le diable n'aime pas la multiplication. Pour lui, il veut que la vie, lui, il aime la stérilité, ou bien il aime que les choses restent comme ça. Alors, Pharaon avait vite compris que lorsque les Hébreux donnaient naissance aux garçons, un jour, ces gens peuvent s'aligner derrière leurs ennemis pour les faire la guerre. Or, en réalité, le monde des ténèbres n'aime pas la force. Ce que le diable ne veut pas de vous, que tu sois fort. Le diable ne veut pas que tu sois fort. Mais je te dirais que nous avons un Dieu qui veut que tu sois fort. Mon frère, ma soeur, c'était terrible. Chose drôle. Vous avez l'enfant. Il y a aussi l'ordre du roi qui veut tuer votre enfant. C'est pourquoi la maman de Moïse et son papa, ils se sont concertés, ils ont vite pris la décision de cacher Moïse. De cacher où? Peut-être à l'intérieur de la maison. Mais ici, on ne nous a pas dit où est-ce qu'ils avaient caché Moïse. Mais la Bible nous dira que ne pouvons plus les cacher. Peut-être il était sous les lits. Un enfant bébé qui est né, au lieu de jouir de son enfance, on est en train de le malmener. Tous les enfants qui naissent avec des maladies, des complications, beaucoup de problèmes autour de ces enfants, souvent ce sont des enfants que Dieu a choisis. Ne te fatigue pas, il faut toujours prier pour de tels enfants. Dès la naissance de Moïse, il y avait des problèmes. Il a commencé à vivre les rejets. La maman ne devait pas chaque fois rester avec son fils. Vit l'ordre du roi. Il devait le cacher. Mon frère, ma soeur, nous voyons comment est-ce que après 3 mois, au bout de 3 mois, ils ne pourraient plus cacher Moïse. Pourquoi 3? 3 mois parce que le chiffre 3, là nous voyons le chiffre 3, ce chiffre de victoire, le chiffre de l'achèvement. La terre avait englouti Jésus pendant 2 jours. Le 3e jour, la terre avait la nausée de vomir Jésus.
Je prie Dieu que tout ce qui a avalé ta vie, là on t'a caché, qu'ils n'ont plus le pouvoir sur toi de te garder là où ils t'ont mis. Même sous l'eau, même dans une forêt, peu importe, sous la pierre, je ne sais pas, dans votre village, qui n'ont plus le pouvoir de te garder. Que les choses bougent, que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que si on te garde, comment est-ce que la bénédiction te verra? La prison spirituelle, lorsqu'il te cache, comment est-ce que la bénédiction va te voir? Tu peux être belle de figure, avoir de bonnes qualités, une femme qui convienne de rester dans une maison, dans une toit conjugale. Malheureusement, on t'a caché, mais cette fois-ci, on ne te cachera plus au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces voiles tombent, que toutes ces voiles tombent, que toutes ces murs qui sont entourés puissent s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dira une chose. Nous ne pouvons plus cacher Moïse. C'est pourquoi ils ont fait. La Bible nous dirait que ne pouvant plus les cacher, il prit une caisse de jonc qu'elle induisit de la Bible et de poids et lui mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Que la prison termine pour toi. Sors de cette prison. Lorsque Moïse, leurs parents avaient décidé de ne plus les cacher, parce qu'ils ne pouvaient plus les cacher. Village, comme ils grandissaient, ce pleurs se multipliait aussi. La voix aussi changeait. Alors, ils ne pouvaient plus les cacher. Au lieu de voir la mort de leur enfant, ils ont décidé d'aller lui laisser à Moïse au bord d'une fleuve. Au bord du fleuve. C'est là-bas que la sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qu'il arriverait. Mais Dieu est grand. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes, se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Lorsqu'ils ont ouvert, ils ont vu un enfant, c'est un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié. Elle dit, cet enfant, un enfant de Hébreux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu sortiras de là où on t'a caché, c'est alors tu vas te rencontrer avec la fille de Pharaon. Sors de là au nom de Jésus-Christ pour que la fille de Pharaon puisse te voir. Sors de là pour que ton mariage te voie, ton travail, ta promotion. Ça fait un temps que les choses ne bougent pas dans ton travail parce qu'on t'a emprisonné, on t'a gardé, ne pouvant plus te cacher. Tu dois sortir de là au nom de Jésus pour que la grandeur, l'élévation, la promotion, pour que tu puisses enfanter au nom de Jésus-Christ, pour que tu puisses rattraper tous ces retards. Parce que lorsqu'on te cache, tu auras beaucoup de retards dans ta vie. Mais la Bible nous dira une chose, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Que Dieu, le Dieu des remplacements, puisse remplacer toutes les années que l'ennemi a dévorées dans ta vie. Ils ne vont plus te garder, mon frère, ma soeur. Ils ne te cacheront plus. N'ayez plus peur. Ils ne vont pas te cacher. Pourquoi ce n'est que dans les moments où Moïse devait naître
que toutes ces choses devaient passer autour de Moïse, parce que Moïse avait l'étoile de Dieu. Ils combattent ton étoile, mais ils ne t'auront pas. La victoire est de ton côté. Le Seigneur est avec toi. Ce qui est vrai, tu n'es pas seul. Moïse était né, il y avait n'importe quoi autour de Moïse, mais le Seigneur était avec Moïse. C'est pourquoi nous voyons des choses terribles que Moïse, bien qu'il était entre les mains de la fille de Pharaon, la fille de Pharaon n'avait pas le pouvoir de jeter Moïse dans l'eau. L'ennemi n'aura pas le pouvoir sur toi parce que le Seigneur est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le pleur de Moïse avait fait que les compagnes de la fille de Pharaon puissent entendre les cris de Moïse. Le pleur de Moïse, ce sont tes prières. Mon frère, ma soeur, tes prières, comme Dieu avec Josué, le prière de Corneille, Dieu est en train d'exaucer aussi tes prières. Dieu a écouté. Le temps de Dieu est là. Ce qu'on appelle Kairos. C'est le moment que Dieu choisit pour te faire du bien. Le Kairos est là. Le temps de Dieu, le temps fixé. Le temps est venu que toi, tu dois rencontrer les passe-vie, les gens qui doivent faciliter ta vie pour que les choses deviennent faciles. Nous voyons avec la présence de la fille de Pharaon qui prend Moïse en charge, qui donne l'ordre qu'on puisse allaiter Moïse et payer la maman de Moïse. Le moment est venu où les opportunités vont s'ouvrir devant toi, où les choses difficiles deviendront faciles, car les prisons se sont écroulées, les chaînes se sont détachées. Le Seigneur est avec toi, tu n'es pas seul. Ne pouvant plus cacher Moïse, mon frère, ma soeur, les gens ne vont plus te cacher. Ta prière va bouleverser tous les ordres démoniaques, diaboliques qu'on a donnés dans votre famille. Toutes les limites seront effacées à cause de la présence de Dieu dans ta vie. Ta prière va ouvrir maintenant des opportunités devant toi. Il y a une grande porte qui va s'ouvrir devant toi avant que l'année termine. Tu témoigneras. Le Seigneur est avec toi. C'est comme aussi Jonas qui a été englouti par le poisson, bien qu'il était faible. Dieu ne regarde pas tes faiblesses, mais Dieu regarde ta volonté de rester auprès de lui. Jonas qui avait prié Dieu dans Jonas 2, D à 11, il avait prié le Seigneur de lui donner encore la vie. 3 jours après, Dieu avait donné l'ordre, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Que l'Éternel parle aujourd'hui, la chose qui t'a avalé puisse te vomir. La poisson avait la nausée de vomir Jonas. Pourquoi? Parce que les gens entendaient Ninive a besoin de la voix de Jonas. Tu as une mission, mon frère, ma soeur. Tu as une mission à accomplir. Tu as des choses à faire dans ta vie. Tu n'es pas un sujet d'hasard sur cette terre de Zoom. Dieu t'a créé pour un but. Même tu ne vois rien. Même tu vois qu'il y a trop de combats. Tu auras des combats parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu marches avec Dieu, tu fais route avec Dieu. Il y aura des combats. Mais tenez bon, mon frère, tenez bon, ma soeur. Dieu a donné l'ordre au poisson de vomir Jonas. Parce que les Ninivites
cherché la voix de Jonas. Ta voix aussi est attendue quelque part. Ta présence aussi est utile quelque part. Tu n'es pas moindre, mon frère, ma soeur. Ils ne vont plus te cacher. Et toutes ces prisons qui incarcèrent les gens dans votre famille puissent céder au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Touchez la bénédiction promise. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Même tu ne vois rien autour de toi. Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous voyons Daniel dans la fosse au lion. Peut-être les gens croyaient Daniel être seul. Mais dans la fosse au lion, nous avons vu comment est-ce que la présence de Dieu avait protégé Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Le roi croyait que ces gens, ces compagnons de Daniel étaient seuls. Mais il était étonné de voir la quatrième personne qui avait le visage du Fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Toutes ces prisons spirituelles qui t'ont donné des retards soient détruites, écrasées au nom de Jésus, que ces murs s'écroulent, que ces voiles s'enlèvent dans ta vie. Ils ne vont plus te cacher. Tu es une belle femme et une bonne femme aussi. Tu mérites un bon mariage. Mon frère, ma soeur, tu mérites ta promotion au nom de Jésus. Tu mérites des enfants. Ils ne vont plus te cacher. La fille de Pharaon t'attend. La facilité devant toi, car le Seigneur se souvient de toi à cause de sa fidélité. Notre Dieu fidèle, il est constant, Dieu ne change pas. Celui qui t'a promis est fidèle, il le fera. Il le fera. Toi, tu n'es pas maudit, tu es béni. Jésus-Christ est venu changer la malédiction en bénédiction. Que toutes ces malédictions qui te poursuivaient soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni, tu es heureuse, tu es heureux. Tu iras de l'avant. Tu saisiras ta bénédiction. Tu le verras de tes propres yeux. C'est Moïse qu'ils ont eu pitié. C'est lui qui avait malmené Pharaon. Aujourd'hui, les gens ont pitié de toi. Vis l'état, les choses que tu es en train de traverser, des moments difficiles, des moments compliqués. S'ils savaient ton avenir, ils ne devaient pas avoir pitié de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Cet homme, Moïse, que la fille de Pharaon avait eu pitié, or que c'était un grand homme. Aujourd'hui, les gens ont pitié de toi, mais ils ne connaissent pas ton avenir. Tu as de l'avenir, tu es le projet de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es béni par sa grâce. Que l'onction de la délivrance coule sur toi. Au nom de Jésus-Christ, votre humble serviteur, Papa Frédéric, depuis Matadi. Que Dieu vous bénisse. Amen.